Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Moi ça va et j'espère que vous allez tous bien. Et pour ceux qui sont en train de préparer les fêtes, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Oh, mais que se passe-t-il dans le magnifique, tendre et rigolo monde de la télé-réalité et des réseaux sociaux? Oh, eh bien, Jazz a décidé... c'est qui Jazz? Bah si, Jazz. Ah ouais, c'est vrai, on parle plus d'elle depuis les affaires quand même assez graves avec Dylan Thierry, de trafic, ouais. Et puis les arnaques, tout ça, ouais. Puis elle avait sauté de Snap, tout ça, ouais. Et puis Laurent aussi, ouais. Du coup, ils font plus d'argent, ouais. Et du coup, bon, c'est Jazz, quoi. Ok? Bon. Alors, Jazz a fait un live hier, plus précisément deux, dans lesquels elle était, comment dire, elle semblait être ivre. Voilà. En même temps, c'est pas comme si c'était un hasard, puisqu'elle avait prévenu avant dans sa story, en montrant des photos, etc. Et je vais tout vous montrer, et patati et patata, sauf qu'en fait, j'ai vu un petit peu partout, ah bah oui, c'est très très grave. Apparemment, des femmes auraient contacté Jazz pour lui dire que Laurent l'aurait trompée avec elle, et qu'elles auraient en plus envoyé toutes les preuves à Jazz. Waouh! Mais comment dire, on doit être étonné là ou pas? Non, je voulais savoir. Parce que c'est vrai que... Non, Jazz n'a jamais été trompé. Je veux dire, c'est un couple solide. Ah non, c'est pas vrai. C'est vrai que Jazz n'a jamais trompé son mari. Je veux dire, quand même, faut pas exagérer. Ah ben non, ça non plus, c'est pas vrai. Elle l'a trompé avec son meilleur ami. Alors du coup, pourquoi on serait étonné? Ah, j'ai quelque chose à vous dire. Vous allez me donner votre avis là-dessus. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification sur toutes, c'est important, pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et puis de liker la vidéo. Merci. Allez, c'est parti, je vais tout vous expliquer. Go! Voici ce que Jazz a publié en story tout d'abord. Pointu comme ma vie. D'accord. Qui a compris quelque chose? En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est surtout ça que je retiens. C'est incroyable. Ouais. Bravo, Jazz. Ensuite, seul, c'est seul. Oui. J'ai pété les plombs. On y est. Bon, bien sûr, là, il y aura des fautes d'orthographe. Hein. Alors, du coup, elle annonce un petit peu la couleur en disant qu'elle est seule, et puis qu'elle a pété un câble, et puis qu'il y a de quoi fumer, de quoi boire chez elle. Tadam! Ensuite, être honnête, ça paye pas. Mais qui est honnête dans la famille de Jazz? Enfin, je parle de Jazz et Laurent. Être honnête, ça paye pas. Aimer, ça paye pas. Être loyal, ça paye pas. Être au top, ça paye pas. Le top. Chacun son karma. En fait, moi, je suis Jazz Correa, plein de défauts, mais des milliers de qualités. Et mes yeux piquent, et l'orthographe, ça c'est compliqué. Alors, de qualité. Mais je le jure, je suis la plus gentille des femmes. Ouais, rends l'argent. Rends l'argent, rendez tous l'argent là, vraiment. Mais mon destin est de souffrir et je n'en peux plus. Voilà. Et je le jure, c'est la dernière X de ma vie. C'est la dernière fois de ma vie. Tadam! Je divorce! Que ce soit clair! Prenez! Oui, ce qui savait qu'un R pour Jazz, prenez. Prenez le, mon mari! J'ai assez enduré. Oui, c'est très scène de théâtre. Il hit à vous, bande de M. Oui, parce qu'elle est bilingue. Ah non, en fait, c'est encore une très grosse faute d'orthographe. Il est à vous, bande de M. D'accord. Faut pas s'énerver comme ça, non. Laurent Correa, Jazz, tu l'oublies. Oui, du verbe l'oublier. Mhm. C'est marrant parce que sinon, déjà, tu sais, tu peux lui parler à ton mari, tu sais, il est dans la même pièce que toi. Bon, apparemment, tu l'aurais mis à la porte. Ok. Mais hier, il était quand même avec toi, avant-hier aussi. Si, je sais. Je raconterai jamais rien pour mes bébés, jamais.
Bah ouais, c'est pas comme si vous aviez déballé toute votre vie, toutes les tromperies sur les réseaux sociaux et dans votre émission depuis des années. Mais Jazz, le souffre-douleur, c'est fini, ok? Et pas venu ici pour souffrir, Jazz, ok? Ok, alors je vais vous montrer les passages que je peux vous montrer de Jazz pendant son live. Parce qu'il y a des moments où il y a de la musique très forte et où du coup bah, ça peut faire sauter la vidéo. Donc par contre, donc, vous allez voir, alors là par contre, je ne pense pas qu'elle joue la comédie, elle est vraiment, apparemment, elle aurait pris peut-être des médicaments et de l'alcool. Donc attention, ne faites pas ça, c'est très dangereux. Et par contre, non mais c'est un sketch quoi, c'est un sketch. Sauf qu'en fait, je vais vous raconter quelque chose. La veille... Oui, la veille, en fait, Jazz, qui ne fait quasiment plus de story parce qu'elle ne fait quasiment plus de placement de produits, eh bien, elle a décidé de faire une longue story en se posant, vous savez, des questions à elle-même, en faisant croire que c'est ses abonnés qu'elle n'a plus, en train de, en gros, elle est devenue blogueuse, quoi. Elle a donné son avis sur tout ce qui se passait en ce moment, Magali Berdam, Eva Guénam, Poupette. Un Jazz, Poupette et son live, où il y avait 120 000 personnes. Mais Jazz, toi, même en te montrant défoncé, en voulant casser les bras à ta copine, en faisant des dingueries sur tes lives, t'as pas dépassé les 20K. Mince, ton coup de buzz, il est tombé un peu à l'eau, t'as vu? Alors, je vais vous expliquer un truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où elle a parlé de Poupette, elle a dit, moi aussi, j'aimerais bien faire un live. Et Laurent était là, il lui a dit arrête de faire la gamine. Et comment dire, c'est le hasard tout ça, Jazz? Non, parce qu'en fait, elle a bien précisé. Ça fait un an que je me tais. Ça fait un an que je travaille plus. Ça fait un an que je suis trompée. Mais ça fait pas un an, ça fait toujours. Mais donc, ça fait un an, vu que tu le dis, et tu choisis d'avoir parlé de Poupette la veille, de dire que toi aussi t'aimerais bien faire un live, et le lendemain, bim bam boum, tu fais un live catastrophe. Alors je ne dis pas qu'elle ne s'est pas embrouillée avec Laurent, je ne dis pas qu'elle n'a pas été trompée, puisque ça, bon ben voilà. Je dis juste que je trouve la coïncidence comme ça, à un jour d'intervalle, très étonnante. Alors donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que Jazz en fait a voulu faire un coup de buzz? Même en s'étant peut-être vraiment disputé avec, etc., etc. Il faut savoir aussi que la GLC Family ne se tourne plus, ça fait plus d'un an qu'elle attend. Ça fait plus d'un an. Et oui, parce que la chaîne ne veut plus d'elle. Voilà. Alors ça, je vous l'avais dit il y a un petit bout de temps, je vous le reconfirme. La chaîne ne veut plus d'elle à cause de tous les trucs des arnaques, plus un trafic avec Dylan Thierry, voilà, bref, vous connaissez. Et donc, donnez-moi votre avis, d'après vous, est-ce qu'elle a voulu essayer de faire une poupette ou non, elle souffre énormément, parce que il y a des gens qui disent « Ah, ça fait trop mal au cœur ». Alors ouais, ça fait mal au cœur. En même temps, elle, quand elle a arnaqué la France entière avec son mari, eh bien, ils n'ont jamais eu mal au cœur pour vous. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi Laurent. Oui, puisque personne l'a eu ça. Laurent, le fameux jour où soi-disant il est censé être en divorce, grosse dispute avec sa femme qui l'a foutu dehors. Étonnamment, il allait très bien. Et il faisait quoi? Il continuait ses arnaques. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donnez-moi votre avis en commentaire. Buzz comme Poupette ou vrai? Et si c'était pas les deux? Ouais, et si c'était pas... Ouais, moi aussi, je parle plus bien français maintenant. Ouais, attends, j'ai lu 10 pages de Jazz, ça y est, je sais plus parler. Hein? Et si c'était les deux, peut-être? Hein? Donnez-moi votre avis, c'est parti. N'oubliez pas de liker la vidéo, je vous remercie. C'est parti, go, 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 bisous, bisous. Et joyeuses fêtes à ceux qui le fêtent. Bisous, bisous. On se reverra peut-être d'ici là. On a marre d'être une grande merde qui se fait niquer la gueule. Y a plus, Jazz elle se fait plus niquer la gueule. Je m'en fous, complet, je m'en fous, je me fais plus niquer la gueule, tellement fait niquer. Je suis gentille, je suis la fille la plus gentille du monde. Mais je mérite pas cette vie, hein. Je mérite pas cette vie du tout. Je mérite pas, vous savez. J'ai fait des erreurs dans ma vie, comme tout le monde. Bouge de là, je te casse le bras, je te casse le bras. Casse. J'ai fait des erreurs dans ma vie.
J'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais regarde, ils veulent même enlever le téléphone. Ils veulent m'enlever le téléphone. J'ai fait tout dans ma vie. Tout dans ma vie, j'ai fait. Vous savez? Dégage, voilà, je te casse le bras. Wallah, je te casse le bras. Wallah, arrête. Je suis la meuf la plus gentille du monde. La femme la plus aimante du monde. Du monde, hein? Du monde. La plus... Sarah, je m'achète, je te casse les jambes. Voilà, la gentille, la femme la plus gentille du monde, l'amie la plus loyale. Mais moi, je me... Voilà, arrêtez de m'appeler parce que... Ouais, tu me donnes le tournis, Zabi. Oui, parlez, Sarah. Écoutez, moi, je suis la plus gentille du monde. Vous savez, j'ai fait des erreurs. Ils me niquent mon live tous. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs, parfois en amitié comme tout le monde. En amour, j'en ai fait une. Mais croyez-moi, j'aime ma famille, mes amis, par-dessus tout. Mais Jazz en a marre de souffrir. Jazz, elle va péter les plombs. Elle va péter les plombs, Jazz. Elle va péter. Elle a le cerveau, il va péter. Elle va péter. Je peux plus. Je peux plus. Si aujourd'hui je le dis publiquement, ou pour souffrir devant tout le monde, c'est pour toutes ces salopes. Que ce soit ici, ou à Dubaï, ou en France, ou peu importe. Casse-moi les doigts, tape-moi, je m'en fiche. Tu as juste un truc sur la suite. Je peux plus. It's time to wake up. You don't have to wait New Year to get new resolution. Résolution, ça passe mieux en français. Je suis désolé. N'attendez pas la nouvelle année pour vous dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est dès aujourd'hui. Si tu as envie de changer les choses, tu les changes aujourd'hui. C'est entre tes mains et ça tous les jours de ta putain de vie. L'objectif, c'est d'être une meilleure version de soi-même. Chaque jour que Dieu passe. Après, ouais, on est des êtres. Je vais répondre un peu à la va-vite parce que honnêtement, comme vous le savez, moi je suis plus du tout dans les polémiques, donc du coup je suis pas de près celle des autres. J'en vois plein bien sûr sur les réseaux, des petits morceaux, mais bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais pour être parfaitement honnête, je pense que vous savez, nous à l'époque la JC, on était dans les scandales tous les matins. Je pense qu'à partir du moment où j'ai disparu sur Snap, c'est un peu donc Poupette qui a pris la relève, on va dire, de mon Snap et de mes scandales. Et j'ai envie de dire, je le sais que dans beaucoup de scandales, c'est pas toujours la faute de la personne en fait, parce que moi ça m'arrivait. Mais vous dites, c'est normal, vous vous dites, ouais, d'accord, c'est pas de sa faute, mais c'est toujours elle, donc forcément, c'est facile à abattre. Moi, je pense qu'il y a des choses, forcément, c'est des scandales qu'elle a créés toute seule, mais il y a des choses qui lui viennent à elle, je pense, qui ne sont pas de sa faute du tout. Après, ce que j'ai pu voir hier, c'est pour moi une catastrophe, parce que quel est tort, quelle est raison de ce qu'elle a dit, ça c'est entre elles, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a qui peut s'asseoir là, même dire j'ai jamais été hypocrite, ou qui peut même s'asseoir là et dire pourquoi elle a été hypocrite avec sa famille ou avec ses copines. Ça la regarde et ça les regarde elle. Si ses copines et sa famille veulent plus lui parler, c'est un fait, même en droit, complètement. Moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport à sa trahison, pour moi, c'est chaud, la vérité. Pour moi, je me suis dit, c'est comme si Emine me faisait ça. C'est-à-dire que des fois, je vais dire à Emine, mais elle, qu'est-ce qu'elle me fout le mort? Et au final, 3 jours après, peut-être la gauche lui parle, mais c'est parce que sur le coup, elle me foutait le mort et que Emine, c'est mon meilleur ami et que voilà. Et je me suis dit, waouh, c'est une trahison de malade mental, la vérité. Si c'est le cas, encore une fois, moi, comme je vous dis, je n'ai aucune idée, hein, mais elle parle d'une personne, je sais même pas de qui elle parle en fait, pour être très honnête, mais je sais qu'elle parle de sa meilleure amie. Voilà, c'est un truc qui fait trop mal. Mais en vrai, je pense qu'elle est jeune et que il faut qu'elle réfléchisse si elle a vraiment envie de sortir des scandales. En fait, c'est ça.
Parce que moi, 1 million de fois, je le sais, je le reconnais, je vous ai dit, c'est bon, je veux plus de scandale, c'est bon, j'ai envie d'être tranquille et tout. Et pourtant, ça revenait parce que malheureusement, sans même le vouloir, j'alimentais ce truc. Quand tu veux vraiment plus, tu coupes vraiment court. Pendant un gros moment, ça fait un gros choc. En fait, c'est à voir quelles sont tes décisions. Après, je pense que Kenza, elle est encore un peu jeune aussi, donc elle a le temps aussi d'apprendre dans la vie, d'évoluer dans la vie. Et voilà. Et puis, je pense que vous êtes nombreux à la suivre également. C'est que vous la kiffez. Donc, en fait, voilà, l'humain, je trouve qu'il est mauvais. Il y a bien des trucs que vous n'aimez pas chez elle, par exemple. Mais n'oubliez pas tous les trucs que vous aimez chez elle. C'est ça que j'ai envie de dire. On a tous plus de qualités que de défauts. Mais malheureusement, les gens, dès que tu as des défauts, ils se butent, ils s'arrêtent, ils te détestent, ils t'insultent, ils te boycottent. C'est un truc de ouf, moi, je trouve. C'est-à-dire que, rappelez-vous de pourquoi vous avez suivi telle ou telle influenceuse. Et après, vous jugez si vous avez envie de continuer ou pas. Mais des erreurs et dire de la merde, ça arrive à tout le monde. Et d'être jeune, ça arrive à tout le monde. Et il faut pas oublier, nous, par exemple, moi, par exemple, j'ai eu mon émission, j'ai fait des petites télé-réalités avant, ok, et après j'ai eu mon émission de télé de toute ma famille pendant 9 saisons en tout, les gars, parce que 6 à la télé, 3 sur internet, et du coup, par rapport à ça, je suis devenue ultra connue, et du coup, indirectement, je suis devenue influenceuse, je vous ai toujours dit, moi, à la base, je suis une meuf qui a son émission, je suis devenue connue grâce à ça, puis du coup je suis devenue influenceuse. Elle, c'est un autre game, elle est devenue connue grâce au réseau. C'est-à-dire elle fait pas quelque chose en particulier de base. Donc de base vous la suivez juste parce que vous avez kiffé sa vie ou kiffé, je sais pas ce qu'elle faisait avant sur les réseaux, mais en gros bref, vous avez kiffé son train de vie, son délire. Et rappelez-vous des bonnes choses de pourquoi vous la suiviez. Et forcément elle grandit avec vous aussi. Donc forcément des erreurs c'est complètement normal. Et ça, je parle pour moi, je parle pour elle, je parle pour carrément tout le monde. Par contre, quand t'as 32 piges, tu t'assois, tu dis j'ai fait des erreurs, ça dépend lesquelles ça passe moyen. Ouais, le seum, il y a les travaux derrière. Alors, le mariage de Émine, donc après, gros sujet. Donc ça, j'ai vu sur les Insta. J'en pense quoi? J'en pense que beaucoup de choses qui ont été dites sont vraies, mais j'en pense aussi que elles étaient archi amies. Et ce qui me fait super peur, parce qu'en fait, moi, ce que j'en conclus, en fait, en réalité, c'est que les histoires des uns et des autres m'en tapent, c'est leurs histoires et ils disent ce qu'ils veulent, et ils font ce qu'ils veulent entre eux. Moi, j'ai tout vécu, parce que moi, quand j'ai tout vécu, tout le monde me traitait de mytho. Je me plaignais, je fais ci, ça, mais au final, voilà, ce que je pense, c'est que juste que le monde fait très peur, parce que du coup, tu peux être ami très longtemps avec quelqu'un, et du jour au lendemain, tu peux soit te faire trahir, soit trahir, d'une violence extrême. Et du coup, ouais, c'est chaud, ça fait flipper en fait. En fait, moi, la vérité, tout ce que j'en retiens, c'est que ça donne envie d'être ami avec personne. Genre, je voudrais plus de nouveaux amis dans ma vie. C'est trop dangereux, les amis. Avec tes amis, on peut dire ta famille aussi, mais ta famille, c'est vraiment très rare quand même. Tes amis sont les gens les plus dangereux dans ta vie. Voilà, dans ta vie pour tout. Tes amis sont les gens les plus dangereux, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les choisir bien. Et encore, j'ai envie de te dire que tu ne seras jamais en réalité, à part le jour où tu t'éteins, tu te rendras compte qui était ton ami pour toujours ou pas. Mais ce qui est fou, c'est que quand t'es jeune, quand t'as pas beaucoup d'amis ou que t'en as pas, t'es paniqué. Genre, on dit que t'es un sboon, enfin, genre t'es has-been. Tu te dis, je me sens seule, ça. Et en fait, et quand t'es grand, t'as peur de tes amis. Je crois que la meilleure solution, les gars, c'est d'avoir que des potes. Genre, ayez vos groupes de potes pour sortir, vos potes pour faire la fête, vos potes pour je sais pas, pour vous réconforter quand vous allez pas trop bien. Et ayez un ami, voire deux, mais pas plus. Ça fait trop peur, les amis, ils peuvent te tuer ta vie. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.